seen in this so far is that they've done a very good job on the expansion, which is not what. Alors, petit contexte justement sur ce mec. Il me semble que Pirate Software, c'est un développeur de jeux vidéo, le mec et tout. Je crois qu'il a sa boîte de jeux vidéo, je sais plus le nom. Peut-être écrit quelque part, non? Il me semble qu'il a sa boîte de jeux vidéo et tout, qui sortent des jeux qui sont plutôt pas mal. Et avant ça, le mec bossait chez Blizzard, je crois. Enfin, je suis sûr qu'il bossait chez Blizzard. Je sais pas s'il a bossé sur WoW, mais il y a moyen. Mais il bossait chez Blizzard en tant que développeur. Donc il sait de quoi il parle, quoi. Le mec connaît vraiment bien son truc. What I expected. I expected this expansion to suck. I expected it to be boring like I'd seen in other expansions, but they actually did a really good job. I've waited to talk about this because I wanted to experience all of the content, and I've actually done all of the quests in the game that are available. The only one that I have not finished in all of them is Memories of the Sky questline, which is not available until Tuesday, so it'll be... Attends, il a fait toutes les quêtes de tout le jeu déjà là? Il a pensé le jeu, hein. Parce que moi je crois que j'ai fini tout l'île de Dorne. J'ai quasiment fini l'abîme retentissant. Et Sainte Chute et HK, je suis peut-être à la moitié des quêtes secondaires. Hein. Quêtes principales, j'ai tout fini. Mais quêtes secondaires, ouais. Il a torché. Available tomorrow and then I can actually do it. First thing I'll look at is if you look at these... La vidéo elle est sortie le 27 août. Putain mais attends, c'est... What? Il y a en 3 jours, parce que l'Early Access elle est sortie quand déjà? Le 23 non? Horizon releases August 26. Early Access on August 22nd. Donc l'Early Access, 22 août. Le mec a sorti la vidéo le 27 août. Donc il a fait son truc soit le 27 août, soit le 26. Donc là, actuellement, quand il parle, il doit être... Il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date, mais ça doit être le 26 ou le 27, grand max. Donc ça veut dire qu'en 3-4 jours, il a fait quasiment... I've not finished in all of them is Memories of the Sky questline, which is not available until Tuesday, so it'll be available tomorrow and then I can actually do it. First thing that I'll look at is, if we look at these zones, you'll find these little chests and stuff all over the place. They took that from Legion. I remember at the end of Legion, we had that final zone, and there were just like random chests around the world, and there's always like little things to pick up and interact with and like find things. And yeah, I enjoyed those as well. J'ai pas joué à Légion, mais j'ai été refaire l'extension plusieurs fois avec des persos secondaires, avec des alts et tout, pour faire mettre des traditions et choper toutes les quêtes et les suites de quêtes. C'est vrai qu'il y avait ça, énormément de coffres et tout à loot. Well, I really liked those because it was cool to go and do that and see that. They also added in like a lot of the rare spawns, and the rare spawns spawn in specific conditions, or like you have to go and fish and fish, you know, and then throw it at a frog, and then the frog actually turns into a rare spawn. Like there's a lot. Il y a des rares comme ça? Je crois pas être tombé sur des rares qui faisaient ça. Ça me dit rien. Il y a un gouffre où tu dois pêcher, je crois, pour faire pop le boss. Ça, je crois que j'ai fait. Mais faire des spawns de rares avec des conditionnels, je crois pas être tombé dessus. A lot of little things like this that actually feel really good. Outside of that, the fantasy of the environments is insane. Like this crystal up here in the sky is not only light source for the zone, but it's fully dynamic. Like cette zone est incroyable, sa mère. Genre vraiment, Sainte Chute. Les autres zones, elles sont cool, elles sont ok et tout. Mais Sainte Chute, elle est vraiment insane la zone. Genre, je suis bluffé. Genre quand t'arrives là, le moment où tu rentres dans la zone la première fois, que tu descends le petit chemin à flanc de montagne là, hop, et que d'un seul coup t'as tout qui s'ouvre devant toi, et tu vois tout le paysage avec le cristal, et tout le paysage super loin avec la mer derrière et tout, sachant que t'es en sous-sol, Enfin en vrai pendant que je streamais ça l'autre fois, j'avais un pote qui était dans le chat, il m'a dit c'est Jules Verne, et genre de ouf, c'est genre Voyage au centre de la Terre, c'est ça. Sainte Chute, c'est Voyage au centre de la Terre, genre littéralement. C'est un délire. Mais là, ce qu'il est en train de dire, et c'est vrai, le cristal là, qui est planté qui dépasse de la surface, du plafond, qui dépasse du plafond, il fait un cycle jour-nuit, ce qui est très stylé. Genre, à des moments, il devient corrompu. Donc, la journée, la plupart du temps, il est comme ça. Il est hyper lumineux et tout. Donc, la zone est super belle et tout. Elle est bien éclairée. Et à des moments, il passe corrompu. Et la zone devient... quand il est corrompu, c'est une lumière... C'est pas vraiment noir, du coup. C'est genre un peu violet. C'est la couleur du vide d'en haut. C'est violet, un peu violet noir, violet bleu foncé. Je sais pas exactement ce que c'est le nom de la couleur, mais voilà.
et t'as des événements qui pop dans la zone quand ça devient comme ça. D'un seul coup, tu peux faire, t'as des monstres qui apparaissent, t'as des quêtes en plus et tout. C'est hyper stylé, franchement. La zone de Sainte-Chute, c'est une dinguerie. Comment elle est trop bien réussie, comment elle est trop bien faite. Elle est magnifique. C'est clairement la meilleure zone de l'extension de très 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 loin. Et franchement, je pense que c'est une des meilleures zones de tout WoW confondu. Je sais pas si c'est la meilleure. Comme ça de tête là, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Nagrand, j'adorais Nagrand. Nagrand est magnifique. Mais c'est pas pareil quoi. Nagrand est moins belle en vrai. Mais c'est juste que Nagrand, comme c'est les débuts de WoW, j'avoue qu'à l'époque, moi je trouvais ça tellement beau et tout. Mais cette zone est vraiment insane. Hein. Like it changes to a shadow version and the whole zone changes. Ouais. Like the fantasy of the zones Toute feels la like zone, what elle change. WoW wanted to be, but didn't have the technical prowess to be able to be in the previous versions. Like it's finally there. They're finally able to put in the fantasy that they can dream up rather than what they could do. It's what they would have done had they had the ability, and like they have it now. So like that's cool as shit. It's really goddamn amazing looking. So all of these zones just look awesome. Like, they look really, really good. It's very high fantasy. It's exactly what I was hoping for. From there, the dungeons feel very imaginative. They're really well made. There's a couple of bugs that I've run into where like some of the dungeons have had serious problems, but that was before the patch the other day. So I've not had a single issue since then. They fixed a bunch of shit, which is good. So the early access had issues, but not anymore. The class fantasy is much, much better now. So like we look at Lune's Chosen here, you don't have to choose between these. You get all of them. You just have to choose between the ones that you want to choose here. And I didn't go with some cookie cutter build. I actually went and tried a unique fantasy is much, much better now. So bunch of shit. Before the patch the other day, so I've not had a single issue since then. They fixed a bunch of shit, which is good. So the early access had issues, but not anymore. The class fantasy is much, much better now. So like we look at Lune's Chosen here, you don't have to choose between these. You get all of them. You just have to choose between the ones that you want to choose here. And I didn't go with some cookie cutter build. I actually went and tried a unique. Ça, que du coup tu choisis pas vraiment. Enfin, tu loupes pas vraiment des talents en choisissant un autre quoi. Ça qui, je pense que c'est ça qu'il dit. J'avais pas capté ça, c'est vrai. En tout cas, dans cet arbre-là, l'arbre central, là, tu les chopes tous, quoi. Ils sont tous, quand tu arrives level max, tu les as tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, parce que le premier doit être débloqué automatiquement, sûrement. Unique build here where I've turned Thrash into like a super high damage arcane ability, and then I made it so that my arcane abilities do more damage, and then I heal all of my arcane damage done, and like it hits like a truck. It's actually like 100,000 damage AoE that trucks everything in the area, and then the dot on it is also arcane, which heals me. So like there's weird builds that you can make now, which is just great. Also, you get flying the moment you enter the expansion. You don't have to like level it up or do any bullshit. You just get it, which is awesome. Outside of that, how many of you guys are solo players? They just want to play solo content. How many of you guys just want to play solo content in the game and you don't give a shit about groups or any of that stuff? They made it so you can run any of the dungeons as a follower dungeon. So you... Ça, c'est trop bien aussi. Mais en vrai, c'est trop bien, mais ça change pas toute la dynamique de jeu, je trouve. C'est stylé. Genre, en fait, ce qui est bien, c'est quand t'aimes bien le lore. Du coup, ils ont créé des donjons, là, actuellement, dans la dernière extension, on peut faire des donjons normaux seulement. En héroïque, on peut pas. Les donjons normaux, on peut les faire avec des sujets. Donc, en gros, c'est comme si t'avais un groupe de donjons normal. Sauf que tous les mecs qui sont avec toi, c'est des PNJ, quoi. C'est de l'IA. Et franchement, c'est plutôt bien fait. Hein. Genre, ils se comportent plutôt comme des... Enfin, tu vois pas la différence. Honnêtement, ça fait très longtemps de toute façon que quand tu rentres dans un donjon sur WoW, à la limite, tu dis bonjour. Et puis tu traces ta route sur tous les boss et ensuite tu sors du donjon et bah écoute tu vois, limite un GG à la fin et puis c'est tout. Là, du coup, bah les sujets pareil, tu leur parles pas, donc l'expérience socialement elle change pas trop et bah ils se comportent plutôt comme des joueurs en vrai par rapport à leur façon de se déplacer, de jouer, de taper. Donc tu peux choisir. Si t'es pas le tank de ton groupe par exemple, si toi t'es DPS et qu'il y a un tank, le tank c'est un sujet donc c'est le jeu, c'est un PNJ, tu peux choisir soit de lui laisser guider le groupe, donc il va lui-même aller pull les groupes de mobs et tout à droite à gauche et aller vers dans la direction où il faut aller, ou alors tu peux choisir de pas le laisser faire et toi t'y vas et tu pulls les trucs à la place. Enfin, je sais pas si tu pulls mais en tout cas c'est toi qui décide où aller dans le donjon quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup ce truc là, ça change pas énormément les mécaniques de jeu et tout, et le jeu en lui-même. Par contre ce qui est cool,
c'est que quand tu veux découvrir un donjon ou ce genre de truc, ou que t'aimes bien le lore et que du coup tu veux rentrer dans le donjon en écoutant les discussions des personnages et tout, en prenant ton temps pour faire le donjon, pour comprendre exactement comment il est arrivé là, pourquoi il machin, le boss, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit quand il meurt, qu'est-ce qu'il dit avant, pendant le combat, qu'est-ce qu'il dit. Si toi ce qui t'intéresse c'est ça, le donjon de sujet c'est cool parce que tu peux y aller vraiment chill en prenant ton temps et tout. Il n'y a pas des joueurs qui veulent aller. Il y a pas des joueurs qui ont déjà fait le donjon et qui veulent aller jusqu'au boss choper leur loot, tu vois. Toi t'es là, tu veux suivre l'histoire. Bon, bah les PNJ ils s'en battent les couilles du loot. Ils s'en battent les couilles d'arriver le plus vite possible au boss. Donc t'y vas tranquille avec eux et t'y vas à ton rythme quoi. Et ça c'est cool. Mais c'est que les donjons normaux, donc si tu veux faire du héroïque, tu dois toujours aller tag dans des groupes. Et de toute façon, la différence, elle est vraiment minime. De toute façon, tu parles pas avec les autres joueurs, quand même quand tu tags en héroïque. Les seuls trucs dans lesquels tu parles un peu avec les autres, c'est en mythique à la limite. Parce que mon mythique, il faut quand même un peu se coordonner. Et puis, il n'y a pas la recherche de donjons automatiques en mythique. Donc, du coup, tu as quand même besoin de causer et tout, pour faire des trucs. Mais héroïque, ouais. Ouais. Mais par contre pour le lore du coup c'est trop bien. Et pour découvrir les donjons c'est trop cool. Et j'avais lu un autre truc sur Reddit aussi. Je pense que c'était un mec qui parlait de sa femme qui jouait à WoW. Et qui disait que en gros, ce qui est vachement bien avec ça, c'est que découvrir les donjons avec d'autres joueurs, des fois pour certaines personnes en tout cas, les casus par exemple, ça peut être hyper stressant parce que les autres ils connaissent les mécaniques, ils ont envie d'avancer et tout, et si tu fais une connerie t'as peur de te faire engueuler tout de suite, t'as peur de te faire virer, alors que là avec les donjons de sujet c'est trop bien parce qu'il n'y a pas ce problème là. Donc pour les gens qui ont le stress de premier donjon et tout de découvrir, et j'avoue que quand tu reviens en milieu d'extension et que t'as loupé 2 patchs, que t'arrives au 3e patch et que du coup il y a genre 6 donjons que tu connais pas, pouvoir faire les donjons avec des sujets avant d'aller les run en normal, c'est cool pour te familiariser avec les mécaniques un peu et tout quand même avant de repartir quoi, voilà. You get NPCs. You don't have to deal with other players. You can even set the NPCs to be the leaders of the group, so they go forward and you just stay with them. So you don't have to be the leader of the group. Tu peux choisir que les NPC, les PNJ là, à ta place, pull les trucs et tout, qu'ils fassent. Parce que si tu le laisses faire ça, en fait, il va te servir de guide, le PNJ. Il connaît le donjon, le PNJ, il va aller te le faire. Toi, tu le connais pas, tu le suis. Et de toute façon, il va pas aller super vite, il va aller tranquille. Il va pull des petits packs de mobs par petit pack de mobs. C'est tranquille, tu prends ton temps, tu y es. You can make the NPC the leader. Outside of that, you can also do what are called delves. Delves are found out around the world. Delves, cool. We'll click on one of them here. Skittering Breach is a delve. And you go into that with a follower, and that follower gains levels as reputation, and he can get up to, I think it's level 50 or some shit. No, it's 60. So Brand Bronzebeard... 60, c'est le level 60, le level max, du coup, putain, on va mettre super longtemps à atteindre le level 60. J'avais même pas vu qu'il était écrit là, niveau, dans les trucs de répute. On va mettre super longtemps à arriver à là, parce que moi, j'en ai fait pas mal des gouffres en vrai, et je crois qu'il est même pas encore level 10, mon Bran. Les gouffres, c'est vachement cool comme expérience solo. Ça, pour le coup, c'est full solo, et tu lootes. Je pense que c'est une bête d'idée, parce que maintenant, tu te retrouves avec trois types de contenus différents. Elle est là, ma cam. Tu te retrouves avec 3 types de contenus différents. T'as les raids, si tu as envie de faire du contenu avec plein de monde, et donc une grosse organisation, et de choper du loot. Tu as les mythiques, si tu veux faire que à 5 personnes, c'est plus facile d'organiser des mythiques avec 5 personnes que d'organiser un raid avec 20 personnes. C'est logique, il y a moins de monde, c'est aussi plus simple de se coordonner, donc les mythiques sont plus simples. Et tu as les gouffres, du coup maintenant, en solo, et ces 3 trucs-là, en vrai, il me semble qui rapportent le même niveau d'objet. Donc, t'es plus obligé, pour choper du stuff et avancer dans l'extension, t'es plus obligé d'aller faire des groupes, d'aller faire des raids, d'aller faire des mythiques. Certaines personnes diront que c'est de la merde parce que ça retire tout le côté social du jeu. Franchement, les gens qui vont faire ça, c'est des gens qui étaient pas trop ouf sur le côté social déjà avant, mais qui se forçaient quoi, à la limite. Je suis pas sûr que ça va retirer beaucoup de social en vrai. Franchement, les gens qui kiffent, les gens qui veulent le côté social du jeu et tout, bah ils vont aller le chercher en fait, genre c'est tout. Et pour les gens qui ont envie de profiter du jeu, mais sans devoir, parce qu'ils n'ont pas le temps. Comme là, moi, par exemple, là,
Ça me fait chier de rejoindre une guilde, j'ai pas envie de rejoindre une guilde moi en ce moment. Bon. On peut faire des raids en pick-up, on peut faire du MM en pick-up, y a pas de problème. Mais le fait qu'on ait des gouffres en solo, ça veut dire que je peux lancer une game de WoW à 21h. J'ai envie de jouer qu'une heure, ou j'ai qu'une heure devant moi pour jouer. Bon, je vais peut-être pas aller me faire chier à choper un groupe de MM ou quoi que ce soit. À aller choper un groupe de raid, c'est impossible de toute façon. Une heure, un groupe de raid, c'est impossible. Un MM, franchement, en une heure, bah ça se fait, hein, clairement, mais bon, faut pas tomber sur un groupe nul, faut pas. Il y a tellement de choses qui peuvent foirer. Alors que là, un gouffre, t'as une heure, tu vas faire ton gouffre. T'es tout seul. Voilà. Et c'est cool. Et les gouffres, ils sont bien faits. Bon, ils vont peut-être finir par être redondants, mais quand la saison va sortir, ils vont sortir la saison de gouffre aussi. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Je pense que ça va être peut-être comme les MM où tu pourras monter en plus la difficulté à l'infini peut-être. Ou alors, mais ils ont dû le dire quelque part, mais je me suis juste pas renseigné dessus. Ou alors, ce sera peut-être du speedrun. Celui qui termine le plus vite, tel niveau de gouffre, terminer le plus vite possible pour les classements, je sais pas. À voir. Mais moi je trouve ça cool, les gouffres, franchement je trouve que c'est une bonne idée. Is my follower and he's level 11, I need to go and run those delves, and those delves do give really good gear. So like, they've done a very good job at trying to retain that solo play for the players who do want it, to make sure that you have a place in the game, which I didn't expect. But it's great, dude. Like, they've done a really, really good job with all of these systems. They've also brought back like a number of the things like, if you remember Super Bloom from Dragonflight, where when you're in the Emerald Dream, you can actually go do Super Bloom like every hour or whatever it was, and you go do that little event, and you run around and you do that. They have those as well, so like over here in the Isle of Dorn, they actually have a theater troupe that goes off like every hour, and that gives you rewards, so that's cool. I think the factions are good, the reputations are good. Also, every one of the factions itself actually has like a bunch of rewards for it, so like as you level it up, it gives you stuff, and there's reasons to do that. Ouais, bah ça c'est exactement comme ce qu'ils ont introduit à Dragonflight, c'est les niveaux de renom. Où chaque faction te file des trucs au fur et à mesure que tu montes ton renom avec elle et tout. Et du coup maintenant c'est lié à... tout ça c'est lié au bataillon, donc tous tes personnages ont le même niveau de renom. Quand tu montes un renom sur un personnage, il monte sur tous les autres personnages. Et ça c'est de la frappe. Moi je suis désolé mais ça fait tellement longtemps qu'ils auraient dû faire ça. Mais c'est une dinguerie, c'est trop bien ça. Mais je crois qu'à la fin de Dragonflight c'était déjà le cas. Il me semble. Ce que j'ai vu là aussi dernièrement, c'est que maintenant, pour les transmos, t'as plus besoin de pouvoir équiper l'objet pour que ça s'enregistre dans ta liste de transmos. Donc t'as plus besoin d'aller farmer avec 10 personnages un raid différent pour aller choper les transmos de ce raid. Tu peux juste, sauf pour les trucs de 7. Les trucs de 7, t'as encore besoin d'aller avec eux, je crois. Mais c'est lié au bataillon maintenant, les trucs, les monnaies d'échange de 7 et tout. Donc de toute façon, tu peux les envoyer à tes autres personnages et eux iront faire l'échange pour choper leur set. Donc, du coup, non, c'est bien ce que je dis, t'es plus obligé d'aller avec 10 personnages différents, 10 classes différentes dans chaque raid pour choper tout ton stuff. Tu peux le run avec un seul personnage en permanence et tu auras toutes tes pièces de stuff à la fin. Tu auras toutes les transmos, tu auras tout ce qu'il y a dans le raid. Et ça, c'est cool aussi. Parce que ça fait chier d'aller, franchement, je veux dire, comment elle s'appelle ? La Valitria dans ICC, la putain de dragonne verte qu'il faut heal pour réussir à la vaincre. Bah, il y a plein de classes qui n'ont pas de heal, donc c'est chiant avec certaines classes. Donc le fait que tu puisses le faire avec n'importe quelle classe, c'est beaucoup mieux, franchement, vraiment. Pas photo. Les bandages ça marche, j'ai déjà utilisé les bandages sur elle, mais c'est chiant. Ça bug, c'est de la merde. Voilà. Actually has like a bunch of rewards for it, so like as you level it up it gives you stuff, and there's reasons to do that. It's kind of like a battle pass but just part of every faction, so every reputation is like just a bunch of rewards that you can get, and it's neat. They've added just a lot of shit that like, hey, do you want to play WoW? Go play WoW for a bit. You could just do things all day, including the races. Like the Dragonflight races, they brought these back, so like you can just go do cool dragon. Enfin, ça me fait chier, non. Les courses de dragons, c'est cool. Alors, en fait, le vol dynamique à d'autres dragons, ça, c'est une bête d'idée parce que je trouve que c'est vraiment trop bien. Je repasse jamais. On peut repasser en mode normal maintenant et revoler en mode normal. Je le fais jamais. Franchement, je vole toujours en vol dynamique déjà parce que c'est plus rapide. Les seuls moments où c'est un peu relou, c'est quand tu fais que décoller, atterrir, décoller, atterrir, décoller, atterrir parce que t'es en train de faire des quêtes et que du coup, tu dois faire ça pour aller choper des monstres et tout, ou des objets. Et du coup, tes charges pour voler, elles se rechargent pas assez vite, donc tu te retrouves à plus pouvoir décoller au bout d'un moment. Seul moment où c'est relou, non,
il y a deux moments où c'est relou. Il y a un autre moment où c'est relou, c'est quand tu dois faire des trucs en finesse et que tu essaies d'atterrir à un endroit précis. Et là, ça peut être un peu chiant en vol dynamique parce que là, c'est un peu plus délicat à diriger. Donc à la limite, tu peux repasser en vol normal pour ça, mais franchement, tu y arrives, tu finis par y arriver de toute façon. Et les courses de dragon, en vrai, c'est cool, je les trouve cool et tout. Je trouve ça cool. C'est juste qu'il y en a, putain, qu'est-ce qu'elles sont chiantes à faire pour avoir l'or, quoi. Le dernier mode de difficulté en défi inversé pour avoir l'or, mais il y a des trucs à ADF, à Dragonflight, sur les îlots dragons, mais je les ai pas réussi, j'ai toujours pas l'or. Parce que j'ai pas réussi. Je sais pas combien de fois j'ai fait certaines courses. C'est peut-être moi je suis mauvais, hein. Ça doit être ça. Hein. Et j'ai pas réussi à avoir l'or, quoi. Alors je suis passé à 0,2 secondes de l'or hein, sur certaines, hein, mais j'arrivais pas à choper ces 0,2 secondes en plus quoi. Flight races and like it's great. And these were fun. I actually really liked these in Dragonflight. This is probably some of the only content that I really enjoyed in Dragonflight. Unfortunately, I didn't really get into that expansion. It kind of lost me because I didn't enjoy the zones and like the Emerald Dream just was very small. And I really like the Emerald Dream because I play Druid. Right? But like this is great. I'm really impressed. I completely anticipated getting into. Les zones, alors je pense que c'est depuis Dragonflight, je trouve que les zones, les maps et tout, elles sont devenues extrêmement grandes, vraiment. Comme le vol à dos de dragon te permet de te déplacer beaucoup plus vite sur la map, du coup tu mets plus 10 ans comme avant à traverser, on le voit déjà, genre juste tu retournes en enfant en vol dynamique, tu essaies de traverser d'enfant en vol dynamique, ça va aller vachement plus vite que quand tu le faisais en vol normal à dos de monture normal, hein. Genre vraiment c'est extrêmement rapide, hein. Donc du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ont agrandi toutes les zones, toutes les maps et tout. Parce qu'autrement on devait les traverser trop vite en vol dynamique. Et du coup ça fait que quand t'es à pied les maps en fait t'as énormément d'endroits à explorer sur les maps et tout. Ça les rend extrêmement plus diversifiés et tout. T'as vachement plus la sensation d'exploration, de découvrir un univers, un monde et tout. Surtout ici dans genre Sainte-Chute ou ces mondes souterrains là où ça fait. Du coup je reviens sur le fait que ça fait hyper Jules Verne. Et voyage au centre de la Terre, et que t'es juste un explorateur qui tombe sur une grotte, et tu descends. Et là, tu tombes sur une caverne gigantesque, avec un putain d'autres mondes à l'intérieur, et c'est trop bien. Et The War Within, ça veut dire la guerre, le conflit intérieur, et j'ai vu qu'ils l'avaient traduit comme ça, le conflit intérieur. Ils parlent du conflit souterrain, qui se passe à l'intérieur d'Azeroth. Et en vrai, 100%, il parle aussi du conflit intérieur qui se passe dans Alleria et dans Anduin, parce qu'ils sont en train de se battre avec eux-mêmes pour vaincre leur propre traumatisme et tout, et aller de l'avant. Et Thrall aussi. Et ça, c'est très stylé. Expansion, not being impressed by it, and then just quitting, and being like, well, yeah, it's another WoW expansion I just don't give a shit about, and like, nope, I'm in. Yeah, they got me because it's fun. It's like really, really fun. And I cannot wait to see more of this. Also, the music. Holy shit, is the music good this time? It's wild. They've done such a good job with the audio this time. It's crazy. Like, this music is great, dude. Ouais, les musiques, elles vont vachement bien avec les zones en plus. Au-delà d'être belles, elles vont vraiment bien avec les zones. So everyone in the environment's gonna has just these really nice tunes. Yeah, all of the music is just very nice. Outside of this, honestly, it's just the fantasy of the expansion, dude. They finally brought back a game that, like, feels larger than life. And WoW hasn't felt like that in a while. Now, understand something before larger than life. Ça, c'est beau as fuck. Hop, si je fais ça. Allez. C'est incroyable. Genre vraiment, le point de vue est magnifique. Genre avec les aéronefs et tout qui volent. Enfin vraiment, super beau. And WoW hasn't felt like that in a while. Now, understand something. Before we get fully taken by the World of Warcraft veneer of goodness, right? Before we get taken by that, it might still suck. And the reason why I say that is you're at the beginning of an expansion. It's real good right now, but they have to keep following it up. And I don't know if they will. However, this is good. Effectivement, peut-être que je suis pris dans la hype du début d'extension, comme il dit. Mais franchement, je pense qu'ils sont en train de se renouveler de ouf. Je pense qu'ils font vraiment des efforts chez Blizzard pour faire du vrai bon contenu, pour écouter les joueurs et tout. Ça se voit
En plus, il voit que ça fait de la thune, tout ça. Ça se voit avec Classic, ça se voit avec Warcore, ça se voit avec Season of Discovery, ça se voit avec ce qu'ils ont fait dans The War Within là. Ils sont en train d'écouter les joueurs et ils se rendent compte que écouter les joueurs, ça fait des thunes de malade. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Donc il faut juste qu'ils continuent sur cette lancée. Après, bon. Diablo 4 par exemple, ils écoutent les joueurs. Mais bon, franchement, Diablo 3 reste mieux, quoi. Mais il y a du mieux, Diablo 4 s'améliore et tout. Mais juste, moi, à chaque fois, chaque nouvelle saison de Diablo 4, je lance. Je joue une semaine, 2 semaines max. Grand max 2 semaines, mais genre en vrai, une semaine plutôt maximum en général. Et après, j'arrête. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, je me fais chier trop vite. Diablo 3, j'avais moins de problème. Good enough, then I'm going to give them the chance. And that's how I feel about this, right? I'm going to give them the chance. We'll see if they keep following it up. Just keep seeing if it's good. What's the negative? I haven't seen a negative yet. The expansion is a very good spot, and I want to support that. I think it's doing really well, but they need to keep following it up. And I need to see if the raid is going to be good. Am I going to raid? Yeah, I'm going to do mythic raids. I'm going to be doing mythic raids. I'm going to do mythic plus. Ok, c'est ouf. Moi, je vais pas faire du mythique. Hein. Moi, je vais essayer de faire le raid normal si je peux. Parce que c'est trop cool de découvrir les raids. Surtout en début d'extension, je trouve que c'est trop bien parce que c'est vachement moins stressant de découvrir un raid en début d'extension quand personne ne le connaît. Du coup, tout le monde fait des conneries et tout. Alors que c'est ça que je trouve horrible quand tu débarques en milieu d'extension. Tu rentres dans un raid que tout le monde connaît sur le bout des doigts. Toi, c'est la première fois que tu le fais. Putain, tu passes pour un con des fois, quoi. Alors que là, découvrir avec tout le monde, c'est vraiment cool. Même si j'ai pas de guild, je pense qu'en vrai, en normal, tu trouves du PU sans problème. Ils prennent du PU et tout ça, ça le fait. Ça le fait. Mais ouais, je suis pressé de découvrir le raid. I'm going to be doing rated battlegrounds as well. No, it's not even honeymoon phase. Legitimately, like I got into Dragonflight and immediately bounced off of it. I was like, it doesn't feel good. The only thing. Mais Dragonflight, déjà le début d'extension est hyper. On peut comparer le début d'extension de Dragonflight au début d'extension de The War Within. Franchement, les deux sont vraiment comparables. J'ai joué aux deux et j'ai joué aux deux à la sortie. Juste en termes d'histoire déjà. L'introduction à The War Within, elle démonte complètement Dragonflight. Genre, le scénario, il est tellement plus travaillé. Les personnages, on ressent qu'ils ont vraiment de la profondeur. On a Anduin, on a Alleria, qui sont hyper bien poussés dans cette extension. Anduin, il a vraiment une énorme introspection et tout. Il est en train de combattre ses propres traumatismes. Alleria, c'est la même chose. Et on a les deux qui s'opposent en plus à ce niveau-là, parce que Alleria, elle fait affaire avec le vide, et Anduin, il fait affaire avec la lumière. Et donc, ils sont un peu en train de vivre le même combat, mais en même temps, c'est des personnages qui sont très différents quand même. Donc, enfin, voilà. Et donc ça, c'est le début de The War Within. Le début de Dragonflight, c'est quoi? Oh, super, une nouvelle race classe. Une nouvelle race / classe. Voilà. Et en vrai, c'est tout ce que je me rappelle du début de Dragonflight. Il se passe quoi en vrai, sans déconner? Il se passe rien. Rien de. Anduin, il est plus là. Parce qu'à Shadowlands, il est parti bouder. Non, j'abuse. Il avait des très bonnes raisons. Mais. Ouais, franchement, non, début de Dragonflight, je me souviens quasiment pas du scénar. Il y avait rien de très intéressant. Un peu de lore sur les îlots dragons. Mais franchement, il entre par une oreille, il sort par l'autre, le lore des îlots dragons. C'était pas hyper intéressant. Là, The War Within, on a les Arathi qui reviennent, donc on a de l'histoire d'Azeroth ancien qui revient aussi. Enfin, c'est. Ouais, The War Within met une pâtée à Dragonflight sur l'aspect début d'extension, évidemment. On va voir comment ils évoluent par la suite, c'est exactement ce qu'il est en train de dire là, mais. Franchement, je pense que quand tu pars comme ça, quand tu fais un début comme ça, je pense que même si tu te foires derrière, ce sera bien quand même, je pense. Hein. Bon, après, je suis peut-être d'élu. Hein. Peut-être que j'ai juste trop de hype et peut-être que je kiffe trop le jeu, mais il donne vraiment l'impression d'avoir compris ce qu'il devait faire. En plus, il lance la World Soul Saga en même temps. Donc on part sur 3 extensions qui vont suivre avec un scénario qui est logiquement rodé. Logiquement, leur histoire, elle est rodée. Ils savent où ils vont. Ils savent comment ils y vont et tout. Et ils ont prévu par où ils vont passer pour aller là-bas. Donc
j'ai confiance. Franchement. Dragonflight that I actually liked is there was a quest where a dwarf was sitting like on a cliffside thing, like on the building, and he like talked about how WoW used to be, and I was like, man, that's great, actually. This quest is amazing. And the rest of the expansion doesn't feel like that. Shit. Right? It just felt real bad. It felt real bad. And then this expansion feels like what he was talking about. I was like, okay, this doesn't suck. This is actually really goddamn good. You have to have Oui. Dire this doesn't suck, ça craint pas, c'est vraiment genre un euphémisme quoi. C'est pas que ça craint pas. Dragonflight, je trouve que ça craignait pas. C'était pas de la merde, Dragonflight. C'était pas ouf. Cette extension, c'est de la frappe. Ok? Dragonflight stuff before going to the new expansion? Nope. They actually put in little icon things. We're right near one of these. This will actually level up your dragon flying. It's called like skywriting now or some shit. Also, they made it so that you can switch between your... J'ai aucune idée d'à quoi servent les livres dans cette extension. À Dragonflight, il servait à choper des nouvelles compétences pour notre dragon et tout. Pour cette extension, j'ai juste peut-être pas trouvé l'onglet. Mais j'ai aucune idée d'à quoi il servent. Flight styles once you see the entire map, but they give you skywriting flying immediately. Like immediately, they give that to you. So you can just like do your normal flying once you see the whole map, which is cool. There's one more thing to talk about actually. Professions. They really did a good job with professions. So if we go back into here and we look at like alchemy, right? And we look into this, they did all the specializations again. So there's a ton of specializations and there's tons of... Ouais, ça c'est cool, mais moi en fait, ils avaient déjà mis ça à Dragonflight. Et Dragonflight, j'ai joué qu'au début et à la fin. Donc j'ai dû jouer un mois au début, ou 2 mois, non, un mois. Ah, non, j'ai même pas joué un mois, je dis de la merde, j'ai même pas été à l'ouverture des raids de Dragonflight. Donc j'ai joué les 2 premières semaines. Et là, j'ai joué avant l'extension, j'ai dû m'y remettre un mois avant l'extension de War Within, donc j'ai recommencé il y a 1 mois et demi là. Donc j'ai quasiment pas joué à Dragonflight au final. Et du coup, j'ai pas pu trop me pencher sur les métiers et comment ils avaient refondu toutes les professions. Comment ils avaient rework toutes les professions en gros quoi. Du coup là j'ai dû me mettre là-dessus là, The War Within. Je trouve ça hyper stylé. Mais faut comprendre vite. Bon, après ça va, ça rentre vite, mais ça fait quand même vachement de nouveaux trucs à apprendre. Parce que c'était clairement vachement moins complexe avant, mais moins cool aussi. Je pense qu'elles sont vraiment, les professions sont mieux clairement aujourd'hui. C'est juste que bon, il y a du coup un peu plus d'apprentissage pour les utiliser quoi. Mais c'est clairement mieux. Of different like mastery to go find in the world, in the open world, and they have a whole bunch of new nodes and all kinds of shit to do this with. This has been really fun to mess with, and the new plants that they have are... Mais par contre, il a farmé, à quel point il a farmé cet enfoiré, parce que là il a des points de malade par exemple dans son arbre. Enfin, pour lui là, je rappelle la timeline, pour lui on est le 27 août. Ça fait quoi, 3 jours qu'il joue, 4 jours? Comment il en est là? C'est un malade. Crazy. So like one of them is crystallized. When you empower it, it like creates a portal to another nearby like thing. There's altered where it like curses you with some weird thing. I don't know much about this one. I haven't seen it very many times. Spore fused where it creates duplicates of itself and is obnoxious and makes you hallucinate. And then irradiated which explodes and does damage to everything nearby, which is kind of cool. They put so much profession treasures in the game. Dude, it's crazy. Like the amount of stuff in professions is nuts. They have all new gear for them and everything too. Like even cooking has gear. So like they've continued that trend and made it really interesting. And I think it's great. I think it's really good, man. You can also condense food now into like a hearty version of the food to make... Ce qui fait que, en fait, en plus, déjà les outils te donnent, augmentent tes niveaux de profession, qui fait que, bah, par exemple, moi je suis herboriste. Quand je vais cueillir des plantes, je vais avoir plus de finesse, plus de machin. Ça fait que, au lieu de cueillir une plante de rang 1, je vais en cueillir 2 ou 3 parce que je suis meilleur, tu vois. Donc ça c'est cool, ça fait que monter en niveau de tes professions, ça fait pas juste que tu peux créer des trucs. Enfin, avant, herboristerie, monter en niveau en herboristerie, ça te permettait juste d'avoir des plantes, des nouvelles plantes. Parce que il fallait avoir un certain niveau pour pouvoir les ramasser. Mais en gros, passer de 90 en herboristerie à 100 en herboristerie, ça sert à rien. Parce que, là, par exemple, la plante, le palais le plus haut, c'était 90. Donc 90 à 100, on s'en bat les couilles. Maintenant, c'est différent parce que tes niveaux en herboristerie te permettent d'être meilleur. Et surtout, tous les points que tu distribues dans ton arbre de talent d'herboristerie, par exemple, herboristerie, ça va te permettre de cueillir des meilleures herbes, des herbes d'un rang meilleur, de plus grande qualité, ou plus d'herbes, ou plus rapidement. Et par exemple, calligraphie, ça va te permettre, quand tu crées des trucs, d'utiliser moins de ressources. Donc de temps en temps, tu vas économiser 25% de tes ressources quand tu fais ton craft. C'est hyper intéressant en vrai comme nouveau système qu'ils ont fait là pour les métiers. Moi je trouve ça trop cool. Et ça donne vachement plus de variété
aussi. Tu peux te spécialiser en tant que Kali, tu peux te spécialiser dans créer des enchantements d'armes, tu peux te spécialiser dans créer des outils, tu peux te spécialiser dans... Ça varie beaucoup plus les métiers et ça donne beaucoup plus de possibilités in-game. Make like a good version of it, which is neat. One of the last things I actually didn't bring up is this. All of your reputations are account bound now. They added this thing called the Warband, and there's tons of items that when you get them, they'll actually say Warband until equipped, like this one. So I can trade this to any of my alts, but I can't trade it to other players. So this goes to any alt that I have. It is Warbound until I equip it on a character, and all of my reputations are also Warbound to my Warband. That's account bound for all of it. And the cool thing is we can do this at any time. We can open this up, and I can just take this item and put it in here, and now any of my characters can interact with it because it's a warbound item, and this bank is accessible from. Ça c'est cool aussi. Mais ils ont vraiment eu des trop bonnes idées pour cette extension. Et ils ont mis en place des trucs, les idées qui sont mises en place, elles sont vraiment trop cool. Là, le truc du coffre de bataillon, c'est juste... en plus, maintenant, t'as une banque portable que tu peux utiliser toutes les 2 heures, je crois. Ou plus, je sais plus, mais en gros, c'est un spell que tu peux lancer pour faire invoquer ta banque. Donc, ça permet d'invoquer cet emplacement, cet onglet-là, justement, de bataillon. Mettons, tu viens de taper un raid héritage, t'as fait ICC par exemple. T'as loot plein de trucs de sets que des personnages doivent aller échanger pour choper leurs pièces de set, mais elles sont pas pour ta classe. Donc avant, qu'est-ce que tu faisais? Tu les vendais 5 PO, super. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ta banque, tu les ranges dans l'onglet bataillon, tu sautes sur un autre perso, tu ouvres l'onglet bataillon, tu ramasses tes trucs, tu te pointes à ICC, tu donnes tes trucs au mec, t'as même pas besoin d'aller tuer les boss, tu donnes tes trucs, tu donnes tout. Donc t'attends d'avoir tout un stack pour te faire tout ton set, t'envoies ton perso une fois à ICC avec ses objets, il échange tout, t'as tous tes transmos, t'es bien. C'est trop bien. All of my characters. It's wildly awesome. I don't know if the new reputation, the old reputations, I don't think are warbound. Il y a du stuff qui est lié au bataillon. Bon, tu lootes une pièce de stuff liée au bataillon sur ton main, t'as déjà un truc mieux. Tu mets dans l'objet, dans l'onglet bataillon. Tu te connectes avec un alt qui vient de passer 80 ou que tu vas faire passer 80. Il a déjà une pièce de stuff hyper haut niveau. Impeccable. I think it is only the new ones. They did it for all of Dragonflight, so all those are warband now, and all of the new ones from the War Within are like that. War Within is having some problems displaying the reputations, so like you'll see I only have 2 here, but it actually is 4 of them. We go and open this out, so it's broken. Les HF étaient déjà partagés avant, mais pas les. Il me semble que les accomplissements au sein des HF n'étaient pas partagés avant. C'est-à-dire que si tu es en train de faire mettre des traditions des hautes terres d'Arati par exemple, et je dis ça parce que je l'ai fait récemment, tu as 4 suites de quêtes à faire. Si tu fais 2 suites de quêtes sur un de tes personnages, tu peux passer sur un autre personnage et faire les 2 autres suites de quêtes, et ça te validera le haut fait, même si tu as fait que la moitié du haut fait sur chacun de tes personnages. Avant, tu pouvais pas faire ça. Avant, il fallait faire les 4 suites de quêtes sur un seul personnage pour que ça valide le haut fait. Problems with the UI. It's definitely got a bug. But that's such a goddamn good thing, dude. They've made it so alt accessible, it's insane. And I have never seen them do that before, so it's pretty good shit. It's really good shit, actually. Yeah, overall, I'm having a blast. Game's good. I'm very impressed with it. I think that Blizzard's doing the right stuff. Doesn't mean they'll keep up with it, but to be honest with you, they're doing it right now, so I'm gonna play it right now. Il a dit tout ce qu'il fallait. En bref, l'extension, c'est du feu et tabasse pour l'instant. Les raids sortent. On est quoi? Là, on est le 5. On est le 5 septembre. Le raid sort le 11. La saison commence le 11. Je pense en vrai, ça va être la saison va être cool. Et faut voir comment ils avancent et tout après, d'ailleurs, comment ils sortent le contenu qui suit. Mais pour l'instant, franchement, ils font un boulot de malade. Donc, ça tabasse. Moi, je dis, let's go Blizzard.